Hello, je suis Steve Mekuja, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes simples mais savoureuses, mais délicieuses, mais légendaires, mais fantastiques, mais fabuleuses, mais sexy, mais poétiques. Aujourd'hui, recette encore spéciale, on ne fait que des choses spéciales ici. On va voyager à travers, pas seulement l'Afrique, à travers le monde, parce que ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, c'est un plat. Je découvre en fait qu'il se mange dans beaucoup d'autres pays. Il y a tellement de versions. C'est l'un des plats, à mon avis, les plus revisités au monde. Il est fait à base de viande, à base de poisson fumé, à base de crevettes, à base de crabes, à base de tellement de choses que moi j'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose de différent, surtout pour les abonnés qui ne consomment pas de viande. Vous m'avez demandé d'avoir plus de recettes sans viande parce que vous ne consommez pas de viande. J'ai dit ok, on va essayer. On va commencer par cette recette de sauce de gombo sans viande, sans sauce de gombo végétarienne. Voilà. Comme d'habitude, c'est très simple. On utilise des éléments que vous pouvez trouver partout dans le monde entier. Le gombo lui-même, vous pouvez le trouver partout. C'est vrai qu'il est un peu rare, mais je sais que à chaque fois que j'étais dans un pays, j'ai toujours trouvé du gombo, même si parfois il peut être un peu plus cher, mais je pense que si on cherche bien, on peut le trouver partout. Donc voilà, on y va. Let's go! Alors avant de vous montrer les ingrédients dont on a besoin pour la recette, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube. Nous travaillons dur pour vous produire des recettes de bonne qualité, avec du bon son, avec de belles images, de bonnes recettes. Et votre moyen à vous pour vous montrer que ce que nous faisons est utile pour vous, que c'est bien fait, que vous aimeriez voir plus, c'est de vous abonner, c'est de commenter, c'est de partager, parce que nous voyons que beaucoup viennent regarder, mais ne s'abonnent pas. Alors, donc, mettez pause, allez liker, commenter, partager, ensuite revenez, regardez la vidéo. Les ingrédients de notre gombo sont très simples. On commence par le gombo lui-même. Disons que c'est un plat pour 3 personnes. Disons 3 gros mangeurs quand même. Alors, le gombo, là, j'ai 25 gombos moyens. Donc, si pour 3 personnes, si vous avez des grands gombos, vous pouvez aller à 20, 22. Et là, j'ai 25 gombos pour 3 personnes. J'ai en gros un oignon, j'ai 5 gousses d'ail, un tout petit peu de gingembre, un poireau, des champignons, je vous expliquerai pourquoi, des tomates, donc j'ai 2 grosses tomates et des petites tomates comme ça là, je vous expliquerai aussi pourquoi, et des épinards. Voilà, on va commencer par la préparation. Alors je vais commencer par écraser l'oignon, l'ail, le gingembre et mes 2 grosses tomates. Donc je vais mettre tout ça dans mon mixeur. J'aime mon mixeur parce qu'il me permet d'écraser des petites quantités. En fait, c'est un mixeur à smoothie. Donc quand l'huile est chaude, j'ajoute mon mélange. J'ai découpé les gombos. Alors il y a plusieurs manières. Vous pouvez décider de... Si vous n'avez pas de mortier, là vous voyez j'ai un petit mortier. Si vous n'avez pas de mortier de pilon, vous pouvez utiliser un mixeur, mais ça marche aussi. Vous pouvez utiliser un mixeur, vous pouvez utiliser... vous pouvez râper. Donc il y a plusieurs manières. Moi je préfère cette manière-ci. Donc je vais mettre le gombo dans le mortier.
Je vais appuyer. Voilà, donc je vais ajouter un autre verre d'eau. Et attendre dès que ça commence à bouillir. Dès que ça commence à bouillir, je vais ajouter le gombo. Voilà. Ça bouille bien, je vais ajouter le gombo. Attention à ne pas mettre trop d'eau parce que si on met trop d'eau, on n'aura pas la texture qu'on recherche. Et quand on met le gombo, on ne veut pas que le feu soit trop fort. Je vais continuer en... J'ai mis une poêle au feu. Je mets un peu d'huile. Voilà. Et je vais découper rapidement le poireau. Vous pouvez utiliser une planche à découper. Hein. Vous faites comme ça là, simplement. Dans le sens de... Je vais les découper en deux. Vous pouvez les découper en trois aussi si vous voulez. Ou en quatre même. Mais si on veut les voir, je ne veux pas totalement les écraser. Chaude. Donc on peut faire cette étape parallèlement à l'autre chose parce qu'à la fin on va mélanger les deux. Ensuite, à peu près 7 minutes, je peux ajouter les champignons. Là c'est ce que j'ai oublié de couper. Donc, on ne met pas d'eau, puisque les champignons vont perdre leur eau. Ce n'est pas une sauce qu'on fait. C'est un mélange qu'on va ajouter à la sauce de gombo. Donc, je ne veux pas que mes champignons... Je ne veux pas mettre de l'eau. Je vais utiliser l'eau qui va sortir de mes champignons. Donc, le feu est moyen. Il n'est pas doux, il est un peu fort, mais pas très fort. Donc, disons moyen. Juste un peu plus que moyen. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait 12 minutes plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du feu. Je vais remettre l'autre sauce. Donc, on peut faire les deux parallèlement. Et mélanger les deux. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Le feu est moyen, hein, pas de feu fort. Et il est même plus faible même que moyen. Et pendant que ça bout, je vais découper les épinards. Donc en fait là j'ai des épinards, c'est des bébés, hein, on dit baby spinach. Donc vraiment des jeunes, des petites feuilles en fait. Oups. Je vais les découper en petits morceaux. Comme ça. Je vais ajouter dans la sauce.
Alors les épinards, on en avait pour à peu près 100 grammes. Hein. Parce que si on met beaucoup, ça va devenir notre sauce. On met juste un peu, pas beaucoup. Voilà, donc moi je mange ma sauce de gombo aujourd'hui avec du couscous de manioc, du foufou de manioc, comme on dit. Vous pouvez la manger avec d'autres choses. Hein. J'ai vu des gens manger ça avec du riz, donc je ne sais pas si c'est bon. Avec du plantain mûr, puis moi je préfère avec mon foufou comme ça. C'est hyper bon. Ah. J'ai une boule, mais en réalité j'en ai à manger au moins 3. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé. J'attends vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo simple mais savoureuse. Bye bye.